La forêt domaniale de la Coubre est l'une des grandes forêts du littoral atlantique située en Charente-Maritime. Poumon vert du pays royannais, elle accueille baigneurs, cyclistes, cavaliers et randonneurs. Mais saviez-vous que cette forêt n'a pas toujours été là? Il y a un siècle et demi, toute la surface de la forêt de la Coubre était un champ de dunes de sable qui progressait vers les terres et les habitations. Au XIXe siècle, il a été décidé de planter des arbres afin de piéger le sable et fixer les dunes. Mais les arbres poussent ici dans des conditions difficiles et nous devons intervenir pour les aider à se renouveler. Sans cela, la forêt ne pourrait plus assurer son rôle d'accueil du public en toute sécurité et de protection contre l'érosion éolienne. La forêt du littoral est composée principalement de deux essences, le pin maritime, qui fixe la dune, et le chêne vert, qui s'épanouit sur les sols les plus anciens. Au début de la régénération, la majorité des chênes verts et une partie des pins sont coupés, laissant de nouveau pénétrer la lumière dans le sous-bois. Les graines de pin, qui apprécient ces sols sableux et ensoleillés, commencent alors à se développer librement. L'enlèvement des derniers pins, qui accaparent l'eau et la lumière au détriment des semis, va permettre aux jeunes pousses de se développer. Ce mode de renouvellement garantit une bonne adaptation des arbres aux conditions locales. 2 ans seulement après les premières coupes, on peut déjà observer les chênes verts qui repartent des souches laissées dans les sols, ainsi que les jeunes pins issus des graines de leurs prédécesseurs. L'apparente broussaille est en réalité une toute jeune forêt en devenir. Pendant 80 ans, cette forêt va se développer. Le forestier continue d'intervenir progressivement pour desserrer les arbres. Chaque individu peut alors s'épanouir. Bien sûr, ces actions ne sont pas réalisées simultanément sur l'ensemble de la forêt. Celle-ci est divisée en parcelles d'une moyenne de 10 hectares. Tous les ans, c'est 1% de la surface de la forêt qui est renouvelée. Le forestier maintient une mosaïque d'arbres d'âge différents et assure ainsi un couvert boisé permanent. La forêt est gérée de manière pérenne et son rôle de protection du sol est assuré sur le long terme. Mais le découpage parcellaire, sans prise en compte de l'impact paysager, peut avoir des inconvénients. Le travail en parcelles rectangulaires dessine des périmètres géométriques très marqués, loin des repères visuels habituels en forêt. Les coupes qui suivent ces limites parcellaires créent de grands espaces vides qui peuvent déstabiliser le promeneur et qui constituent des déséquilibres visuels avec les parcelles voisines. Cette gestion peut être améliorée. L'Office national des forêts met en place des principes paysagers sur les zones sensibles. Ils guideront les opérations de régénération à venir. Après une étude topographique du site et l'intégration des contraintes de gestion, notre ingénieur paysagiste analyse l'usage qui est fait de la forêt. Des sites prioritaires sont définis en fonction de leur fréquentation. Pour chacun d'entre eux, les conditions d'observation sont prises en compte. Sur la départementale, où le déplacement est rapide, une gestion strictement parcellaire peut créer des espaces vides sur de grands tronçons de route. Dans ce cas de figure, des zones de transition sont conservées afin d'accompagner l'automobiliste dans son trajet. Elles permettent d'irrégulariser les limites de la parcelle, de filtrer les vues sur les coupes et de travailler sur les premiers plans et les effets de profondeur. 5 ans plus tard, lorsque les semis auront levé, ces zones pourront commencer à leur tour leur cycle de régénération. L'alternance forêt adulte-ouverture vient rythmer le trajet de l'automobiliste. Elle brise la monotonie du paysage en y ajoutant de la variété visuelle. L'approche sera différente le long d'un chemin. La vitesse lente de l'observateur appelle à la contemplation. L'impact des coupes s'y trouve amplifié. Dans ce cas de figure, les repères visuels habituels sont maintenus. Des écrans boisés sont conservés afin de préserver le paysage forestier. Ils resteront intouchés pendant toute la durée de la régénération. Les limites des zones d'intervention viennent épouser les formes naturelles du terrain et lui redonnent du caractère. Avec cette démarche, l'Office national des forêts préserve les paysages de la forêt de la Coubre. La nécessité de gestion se marie avec les usages récréatifs de la forêt qui garde son rôle protecteur.